beautiful day today. Sunshine throughout. Low humidity. Really a splendid September day. The afternoon temperature about 80 degrees. Great weather for the primary election. Tonight clear and cool, though. 60 in Midtown. It's begun to sound like some sort of a cliche. But really, September 11th started out like every other day. 1035 KCU, the beat of New York. Good morning. Bartell's on your feel-good radio station. We're waking up with Whoopi in less than a half hour from right now, and JoJo, too little, too late. American Boston. Please listen very carefully. This is Amy Sweeney on Flight 11. We've been hijacked. 2 attendants have been stabbed. Do you have any idea where you're headed? No. People at coach think it's a routine emergency. We've asked for a doctor, but none's on board. Can you tell us anything more about the hijackers? Yes, they have knives and mace. They say they have a bomb. Okay. How are the people who were stabbed? One flight attendant's okay. I'm not sure. The other may not make it. Oh my God, something's wrong here! What's happening? Amy, are you still there? We're in rapid descent. We're all over the place. Can you look out the window and tell us where you are? I see water, buildings. We're flying low. We're flying very, very low. We're flying way too low. Oh my God, Dans certaines de mes vidéos, j'ai souvent parlé de la symbolique divine de ce chiffre 7. Eh bien, cette symbolique, étrangement, on la retrouve dans la journée tragique du 11 septembre 2001. Par exemple, le mois de septembre, dans l'ancien calendrier romain, c'était le 7e mois de l'année. Le World Trade Center est un complexe de 7 bâtiments. Et comme vous l'aviez remarqué, le bâtiment numéro 7 qui n'avait pas été touché s'est écroulé sans raison apparente en 7 secondes. Et les Américains ont décidé d'intervenir contre l'Afghanistan le 7 octobre 2001. Et le Mollah Omar, chef des talibans, a déposé les armes le 7 décembre 2001. En expliquant à la radio que nous étions en présence de forces qui dépassent l'entendement humain. Je ne sais pas de quoi il voulait parler, mais bon. Ceci dit, je vais revenir maintenant, c'est-à-dire à la tragédie du 11 septembre, mais surtout à la crise économique qui s'en est suivie. Parce que tout est lié. Vous avez le directeur de la banque... Le directeur de la banque juive américaine Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, vantait encore les mérites de sa banque en assurant qu'elle permettait à ses clients et à ses banquiers de s'enrichir et de réaliser leurs ambitions. Lloyd Blankfein disait entre autres j'accomplis le travail de Dieu. Sachant que cette banque juive, Goldman Sachs, est à l'origine de la crise économique de 2008 qui affecte l'économie de plusieurs pays dans le monde, je répondrai à ce directeur qu'il accomplissait en fait les desseins de Dieu. Mettre fin à l'essor d'un capitalisme destructeur pour notre monde. La crise des subprimes qui affecte l'économie de plusieurs pays depuis 2008 est en fait née le 11 septembre 2001. Pour redresser l'économie du pays après ce désastre, la Banque fédérale, la Fed, va abaisser les taux d'intérêt à 1% et injecter d'importantes sommes d'argent dans le système financier américain. Mais une partie de cette liquidité sera détournée et orientée vers la spéculation immobilière. 7 ans plus tard, en 2008, éclatera la crise des subprimes, avec comme conséquence un désastre économique qui affectera une grande majorité des pays de la planète. Le 29 septembre 2008, l'indice Dow Jones dégringolera de moins 777,7 points. C'était le début de la crise économique. Vous avez bien vu, hein, moins 777,7 points. Pourquoi dans tant de 7, vous me direz, hein. Probablement l'empreinte d'une volonté divine qui souhaiterait mettre fin à l'essor d'un capitalisme déviant.
La journée tragique du 11 septembre sera exploitée par les élites américaines pour cacher au public la récession économique qui touchait le pays depuis le mois d'avril 2001, c'est-à-dire plusieurs mois avant la date fatidique du 11 septembre 2001. En novembre 2001, les médias annonçaient que les États-Unis étaient entrés dans une phase de récession économique alors que la véritable crise avait commencé dès le mois d'avril 2001, bien avant le 11 septembre. La machine économique américaine va s'emballer pendant 8 mois, de avril 2001 à septembre 2001, remettant en cause son modèle capitaliste dont l'expansionnisme, je parle de la mondialisation, libéralisme économique, était à son apogée. Il fallait cacher au public et au monde cette réalité. Alors voilà qu'un élément de diversion est devenu extraordinairement opportun. Oussama Ben Laden avait été l'instrumentalisation qui avait permis de détourner l'attention de la planète, de la distraire du désastre économique et dans le même temps d'allumer un moteur qui remplacerait celui qui s'était cassé. Il fallait créer un grand ennemi que l'on avait décidé d'appeler Al-Qaïda. Parce qu'aujourd'hui, comme vous savez, c'est Daesh. L'un s'arrête, on le remplace par un autre ennemi. Le complexe militaro-industriel américain qui fonctionnait à plein régime pendant la guerre froide, 1945-2001, profitera aussi de cette opportunité pour relancer son économie qui marchait au ralenti depuis la chute du communisme. Cette politique du tout sécuritaire permettra entre autres à la puissance américaine de redessiner sa carte géographique en installant des bases dans les lieux les plus stratégiques du monde. Et l'autre opportunité, ça permet au régime de nous détourner des vrais problèmes sociaux et de la crise économique qui nous touche tous, et surtout de renforcer le sécuritaire à l'intérieur de ces mêmes nations. Parce que les oligarchies pressentent que des mouvements de révolte peuvent survenir. Donc on va exploiter le terrorisme pour amplifier le sécuritaire et sortir de nouvelles lois ultra répressives, sous couvert de démocratie bien entendu. Dans les années 90, là je vais vous expliquer comment était née la crise de 2008. Comme je disais, la base même de cette crise était née le 11 septembre 2001. Oui, tout est lié en réalité. Cette crise des subprimes, c'est né 7 ans après le 11 septembre 2001. Dans les années 90, la politique monétaire très souple, c'est-à-dire avec des taux d'intérêt très bas, rendait le crédit très peu cher, mené par le président de la Réserve fédérale américaine, la Fed, Alan Greenspan, avait conduit à la formation d'une bulle spéculative à la bourse de New York, notamment sur les valeurs Internet. Celle-ci avait fini par se manifester au printemps de l'année 2000. Après ce premier crack, la politique monétaire de la Fed a de nouveau été assouplie pour permettre à l'économie américaine de se relever, surtout après les attentats du 11 septembre 2001. Celle-ci va dans un premier temps abaisser les taux d'intérêt à 1% et dans un deuxième temps injecter une importante masse monétaire dans le système financier qui sera très vite détourné de l'économie et orienté vers la spéculation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la spéculation immobilière. Donc depuis 2002, la Banque centrale américaine, ou Réserve fédérale, la Fed, qui a encouragé le crédit facile pour relancer l'économie, permettra à des millions de foyers modestes de devenir propriétaires moyennant des prêts dits subprimes. Les taux d'intérêt de ces prêts dépendent de la valeur du bien immobilier. C'est-à-dire plus la maison a de la valeur, plus le taux est bas. Et inversement, quand la maison perd de la valeur, le taux d'intérêt grimpe en flèche. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'effondrement du marché immobilier américain depuis le début de l'année 2007. Les foyers et les ménages n'ayant plus les moyens de rembourser les instituts de crédit, leur défaillance a fini par provoquer la faillite des établissements prêteurs qui n'avaient plus pu se rembourser. Car même en saisissant la maison, celle-ci avait désormais une valeur inférieure à celle de départ. Et ce n'était que le début du mécanisme de contamination. Les banques sont à leur tour touchées. Celles-ci avaient été nombreuses à investir dans ces établissements prêteurs, véritable mine d'or lorsque le marché immobilier était en bonne santé. Mais aujourd'hui, les fonds investis sont partis en fumée. Pour compenser les pertes d'argent sur le marché immobilier, les banques ont été obligées de vendre leurs actions. Or, ces cessions massives d'actifs de la part des banques provoqueront aussi la chute des valeurs sur les marchés financiers. La crise aurait dû se limiter aux propriétaires américains, mais malheureusement, les banques et les prêteurs avaient revendu la dette à des investisseurs étrangers. Les créanciers ont ainsi été, les créances ont ainsi été découpées, titrisées et revendues à d'autres banques et investisseurs dans le monde entier selon des montages financiers compliqués que peu de personnes semblent comprendre correctement. Quand je dis découpées et titrisées, c'est-à-dire ces actions des subprimes, ça a été mélangé avec d'autres actions
et revendu en cachant cette petite crise des subprimes. Donc on a vendu des actions qui n'avaient plus de réelle valeur en réalité. Au cours de l'année 2007, près de 1 million d'habitations ont fait l'objet de saisies. Chiffre en hausse de 79% par rapport à 2006. Et ce fut la panique. Personne ne semblait avoir aucune idée à qui appartenait cette dette sans valeur, éparpillée dans l'ensemble du système financier mondial. Et soudainement, les banques ne voulaient plus prêter mutuellement d'argent, d'où un resserrement, voire un étranglement de crédit. Il y a une période où le système avait presque fini par manquer de liquidité, c'est-à-dire d'argent, car personne ne prêtait plus rien. Et comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, l'argent se fabrique à partir des prêts. Donc si les gens ne se prêtent plus d'argent, l'argent liquide, on n'en fabrique plus après. Les pertes ont commencé à s'accumuler. Dès juillet 2008, de grandes banques et de grandes institutions financières de par le monde ont annoncé des pertes se montant à environ 435 milliards de dollars. Et le 29 septembre, l'indice Dow Jones, 29 septembre 2008, l'indice Dow Jones va dégringoler de moins 777,7 points. C'était le début de la crise économique qui va affecter une grande partie des pays de la planète et qui continue de les affecter, parce qu'aujourd'hui, nos gouvernements qui ont payé les banques avec l'argent des contribuables, c'est votre argent. Aujourd'hui, on essaie de nous cacher cette réalité désastreuse de l'économie mondiale en nous bassinant avec les attentats de Daesh. D'ailleurs, on a presque l'impression que Daesh est devenu le complice de nos oligarchies, parce que ça permet à nos oligarchies de cacher cette réalité économique. Là, je vous ai fait cette vidéo pour vous parler de cette petite symbolique du chiffre 7 qu'on retrouve dans le 11 septembre 2001 et dans la crise économique qui s'en est suivie.